Mes chers amis, beaucoup me disent que Jacques le Fou et ses amis ne s'occupent que de l'islam et des musulmans et bien sûr ne s'attaquent pas aux autres religions. Écoutez un petit peu ce morceau d'anthologie auquel je vais répondre. Évolué sinon. Le catholicisme, il y a 100 ans, les femmes, c'était bobonnes à la maison et elles fermaient leurs mouilles. Tu comprends? Ça, c'était le catholicisme quand tu lis Saint Paul, par exemple. Ça, c'était... Voilà. Alors, cette dame qui me refuse tout débat sérieux, débat sérieux, c'est pas cette dame a les manettes et peut me baisser mon micro quand elle le veut. Un débat sérieux, c'est un temps délimité chacun de parole. Alors voilà sa vision du catholicisme avec des termes bien comme il faut. Le catholicisme, c'est bobonne à la maison. Chère Madame Casus Lady, vous vous trompez, mais complètement sur la nature de l'Église catholique. Complètement, et sur son rapport avec la femme. Alors je vous invite à lire déjà des livres qui vont vous instruire, car je ne sais pas où est-ce que vous avez été tiré tout cela, mais si vous étiez un peu honnête, je pense que vous autoriseriez l'inventaire dans vos idées qui sont complètement folles, car la femme du Moyen-Âge, en chrétienté, n'avait rien à voir avec bobonne à la maison, comme vous le dites, absolument rien. Faut-il rappeler ici que les femmes partaient aussi en croisade? Faut-il rappeler que les femmes se battaient en duel contre des hommes? Faut-il se rappeler qu'il y a eu des Catherine de Médicis, il y a eu Fontevraud où les hommes ont été sous la juridiction d'une femme? Vous racontez n'importe quoi. Et comme vous n'avez aucune autre idée que celle que vous apporte votre maître, Jacques le Fou, vous ne faites que de répéter en boucle ces âneries. Ainsi, ce monsieur prend sans cesse Voltaire en exemple. Il faudrait que je fasse une séance sur Voltaire, mais malheureusement, que dire, puisque ce monsieur a insulté les juifs, insulté les musulmans, insulté les catholiques d'une manière ignoble, celui qu'elle fait passer pour un homme véritablement modèle. Alors, Madame Casus Lady, il va falloir que vous appreniez quelque chose, voyez-vous, dans votre petite tête là, que vous croyez bien faite, mais qui ne l'est pas. Oh, non pas parce que vous êtes une femme, parce qu'il y a des femmes extrêmement brillantes. Il y a des Geneviève Gallard, grande catholique, qui a su donner son temps et ses soins du temps de Dien Bien Phu. Il y a des Jeanne d'Arc. Il y a la Vierge Marie qui n'est pas bobonne à la maison, comme vous le dites. Et bien d'autres exemples encore. Catherine de Sienne, qui a su reprendre le pape. Bien d'autres encore d'exemples catholiques. Seulement, comme vous ne connaissez pas l'histoire et que vous ne connaissez pas grand-chose, vous parlez, vous caquettez en racontant n'importe quoi. C'est la révolution très bourgeoise, la révolution française que vous adorez tellement, mais qui n'a pas été faite par des femmes du peuple, comme vous semblez l'imaginer, mais qui a bel et bien été faite, par des bourgeois et des bourgeoises. Si la femme a été tellement domestiquée, entre guillemets, au 19e et 20e siècle, c'est à cause de cette bourgeoisie coincée qui a fait la Révolution française en ayant le génie de faire croire que cette révolution était populaire. Si les femmes n'avaient pas le droit de vote, ce n'est pas à cause du catholicisme, mais à cause de ces bourgeois révolutionnaires qui savaient que les femmes étaient très influencées par les curés. Et l'Église, au contraire, n'avait rien contre le vote des femmes, puisqu'au XIXe siècle, les catholiques, sachant parfaitement ce qu'était la République et la Révolution française en particulier,
hein, la révolution qui nous a bien persécutés, et je vous vois bien parmi ces persécutrices de l'époque qui avaient un visage un peu visage moral, ressemblant au vôtre, plein de préjugés, mais rien d'historique et rien aux sources historiques. Donc vous racontez n'importe quoi. Continuons. Catholicisme, et l'Église, elle était totalement d'accord avec ça. Aujourd'hui, l'Église, tu vois, elle accueille les homosexuels, et il y a des églises... Chère madame, l'Église a toujours accueilli les homosexuels. L'Église a toujours condamné les actes d'homosexualité comme étant contre nature. Elle les condamne toujours aujourd'hui, car ce que vous n'avez pas compris, vous croyez avoir compris, mais vous n'avez rien compris. C'est que le catholicisme ne se trouve pas dans la Bible. Nous ne sommes pas des musulmans, ni des juifs. D'ailleurs, nous nous rapprochons plus des juifs. La vérité se trouve dans le catéchisme de l'Église catholique, ce qui n'a rien à voir. Et là encore, vous racontez n'importe quoi. Ou alors il faut montrer là aussi des sources et des textes. Alors ce que vous exigez pour les autres, c'est-à-dire de très braves gens qui travaillent dans le BTP bien souvent, très courageux, des musulmans, et qui n'ont pas eu le temps de faire de vraies études, eh bien, ceux-là, vous n'avez pas de mal à les mettre en l'air. Mais je vous demande un débat contre moi d'1 heure, 5 minutes chacun, et vous verrez que sur la question du catholicisme, je vais vous faire vraiment un bon enseignement qui va vous faire comprendre que vous racontez n'importe quoi. Continuons. LGBT maintenant aux États-Unis, par exemple, tu vois. Parce que l'Église s'est réformée. Elle s'est réformée grâce à qui? Grâce à quoi? Grâce aux humains qui ne sont pas croyants, eux. L'Église ne s'est pas réformée, comme vous le dites. La foi catholique reste et est toujours la même. Si certains prêtres se pensent au-dessus du catéchisme, se croient plus avancés que le catéchisme, c'est leur problème. Mais l'Église ne s'est pas réformée, comme vous le dites. Alors il faudrait peut-être revoir votre vocabulaire et votre connaissance bien médiocre de l'Église. Qui ont critiqué l'idéologie. Et à force de la critiquer, elle s'est réformée parce qu'elle n'avait pas le choix en fait. Si elle voulait pas passer pour une conne et puis s'éteindre, elle n'avait pas le choix. Et ben l'islam... Voilà, vous avez entendu ces propos. L'Église catholique, si elle ne voulait pas s'éteindre, mais qu'est-ce que vous en savez, ma pauvre? Mais qu'est-ce que vous connaissez de l'Église catholique pour parler comme ça? L'Église va s'éteindre. L'Église est l'institution divine. Que voulez-vous qu'elle s'éteigne? Ça fait 2000 ans qu'elle existe, l'Église catholique, et bien avant vous, on nous l'a vendue comme s'éteignant. Alors elle a dû se réformer de force, c'est ça. Et donc elle a complètement changé son fusil d'épaule, hein, la pauvre, ou je ne sais quoi. Donc Madame Casus-Clédy, moi, je vais vous dire, vos continuelles sornettes sur l'Église catholique sont vraiment inaudibles. Alors il serait temps que vous vous formiez, que vous acceptiez un vrai débat comme je vous le propose depuis maintenant quelques mois. Il va falloir qu'elle fasse pareil, qu'il fasse pareil. S'il veut pas s'éteindre dans l'oubli, parce que forcément, quand tu conditionnes le fait de pouvoir te marier avec des petites, donc tu légalises la pédocriminalité, et qu'en plus, à côté, tu légalises... Savez-vous que toute la civilisation française a été faite par l'Église catholique? Le savez-vous? Savez-vous que c'est l'Église catholique qui a inventé la loi du travail? Le savez-vous? Savez-vous que c'est l'Église catholique qui a amente l'école pour tous à travers les écoles cathédrales et Charlemagne? Savez-vous que l'Église catholique a fait la France avec ses moines défricheurs? La France n'était véritablement rien du tout. C'est elle qui a su la forger et faire la France qu'elle est aujourd'hui. Alors, ce qui me tue le plus chez vous, chère madame, c'est votre vraiment, excusez-moi, je ne veux pas vous insulter, hein, mais c'est que vous ne savez rien et que vous ne cessez de parler du soir au matin et du matin au soir. Alors, acceptez, s'il vous plaît, mon débat et
quittez votre pouvoir des micros qui est bien misérable. Merci.